L'édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Tout de suite les titres de votre journal. Et Séoul se réveille ce mercredi matin apaisé. La loi martiale n'a duré que quelques heures en Corée du Sud. Les députés ont obtenu sa levée par le président. Et l'opposition majoritaire au Parlement sud-coréen appelle maintenant à la démission de Yoon Suk-yeol. La principale intersyndicale du pays appelle aussi à la grève générale jusqu'à sa démission. Mais pourquoi le président sud-coréen a-t-il agi ainsi? Lui a invoqué des menaces des forces communistes nord-coréennes. Mais pour le politologue Jean-Yves Collin, la raison était surtout due à une question de politique intérieure. Écoutez. En France, les mots de la dernière chance. Michel Barnier a tout tenté ce mardi soir pour dissuader les députés de voter les deux motions de censure. Michel Barnier a aussi pointé du doigt le texte de la motion de censure déposée par la gauche. Le nouveau Front populaire dénonce, je cite, une complaisance du gouvernement avec l'extrême droite. Alors Marine Le Pen peut-elle vraiment voter la motion? C'est en tout cas ce qu'elle laissait entendre ces derniers jours. Reportage de Caroline Motz. Au Proche-Orient, un mort dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. Ce mardi, l'État hébreu reconnaît avoir mené une frappe contre un terroriste. En Afrique, le bilan de la bousculade lors d'un match de football en Guinée s'alourdit considérablement d'une cinquantaine de morts annoncées par le gouvernement. Un collectif local estime le nombre de morts à au moins 135 morts. Et en pleine crise politique, Emmanuel Macron a lui pris le large pour une visite en Arabie Saoudite, avec une avancée sur la situation régionale au Moyen-Orient. Et on continue de parler de cette répression policière en Géorgie, des rassemblements contre le gouvernement. Un commissaire géorgien aux droits humains accuse la police d'actes de torture. Et prochain journal dans 15 minutes.